les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Bonne rentrée à ceux qui rentrent aujourd'hui, c'est mon cas. Vous allez regarder cette vidéo et moi j'aurai repris le chemin de l'école. J'avais envie de répondre au tag de Dominique des harmoniques de l'amour. Je sais qu'Angel Taena aussi l'a fait. Elle a proposé de très beaux jeux et beaucoup sont en indépendant, en auto-édité. Il y en a 2-3 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, mais bon voilà. On va faire des choix et je me suis dit, t'en as déjà plein. Donc je vais faire 2 vidéos, d'abord les tarots et ensuite les oracles. Il ne faudra pas que je sois trop longue sur chaque jeu. Si jamais il y a un jeu qui vous intéresse en particulier, bah, vous me le direz et j'essaierai de le présenter plus en détail. Voilà, mais avant de commencer, je voulais vous montrer deux livres, 2 supports. D'abord, il y a celui-ci, Usage et savoir de sorcière, l'agenda 2024. Alors, je sais que certains ont dit, mais c'est pas terrible parce que ça survole, mais moi je trouve que les énergies vont tout de même bien avec les périodes. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que pour chaque période, donc il y a d'abord une petite introduction hein, sur ce qu'est la magie, etc. Les correspondances des jours, ça c'est vraiment intéressant. Le lundi, par exemple, c'est lié à la lune, à l'élément eau, à certaines couleurs, etc. Et les actions qui sont bien à mener ces jours-là, en particulier pour être sûr que tout soit mené à bien. Puisqu'il y a, on le voit, des énergies particulières. Donc il y a les correspondances aussi avec les saisons. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose et que je vous en parle, je vois que je suis rarement la seule. Il y a ces forces-là, il y a ces énergies, on ne peut pas le nier. Et je trouve que ça reprend assez bien. Par exemple, là, on va reprendre dans ce livre-là, enfin dans cet agenda, certains points qui vont être abordés. Et c'est pas pour rien qu'ils arrivent dans ce mois-là ou à cette période-là. Ça donne des petites indications. Moi j'aime bien, je trouve ça très intéressant. Je vais essayer de rebouger ma lumière. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que s'il y a un élément vraiment qui nous intéresse, après on peut aller plus creuser. En plus, on a les levées du soleil, les levées de la lune, les phases de la lune. Voilà. Donc là, par exemple, en janvier, c'était le nettoyage énergétique, ce qui correspondait bien à la période. On a aussi des informations sur le signe du zodiaque, sur les pleines lunes, bien sûr, avec des propositions de travail avec la lune. Voilà. Et les éléments qui sont associés, ainsi que les sabbats. Les différents sabbats, avec évidemment tous les éléments toujours qui sont associés. Alors là, on est le 1er mars. Voilà, donc on a d'abord un petit calendrier simplement lunaire. Non, on n'est pas du tout le 1er mars. Là, je vous tourne la vidéo le dimanche 3. Et vous la regarderez a priori le lundi 4. Oui, moi je trouve ça amusant parce que voilà, ça permet aussi d'avoir des petites lectures, des petites découvertes aussi qu'on ne connaît pas forcément.
Comme là, début mars, on a pour le rituel de la sorcière, va fabriquer son balai de sorcière. Les qualités du médium. Alors évidemment, sur une page, vous pensez bien que c'est pas poussé, mais après, si quelque chose vous interpelle, vous pouvez aller creuser. Les qualités du médium. Les rituels de connexion au monde. Avec la bougie, les cerisiers, d'ailleurs là qui commence à être en fleurs ici et avec la neige. Voilà, et Ostara qui arrive. Les béliers, Ostara c'est la naissance de la nature et la reproduction animale aussi. Pour une naissance des petits au printemps. La pleine lune de Mars. Voilà. Qu'est-ce que la cartomancie? Et ainsi de suite. Donc pour chaque mois. L'influence des couleurs. L'Ita, le feu. Voilà, vous aurez compris le principe. Donc ça permet d'avoir aussi des étapes hein, dans son année et de la rendre un petit peu plus magique. Un autre ouvrage, après j'aurai fini avec les ouvrages et j'attaquerai les tarots, c'est la magie de la nature. Alors ça, si c'est pas witchy, ça, de travailler avec la nature. Oui, c'est un livre qui est pour moi, c'est pareil, c'est une base de travail. Et après, on peut développer les points qui nous intéressent. Alors s'il n'est pas magique celui-là, regardez déjà caché dans la couverture, on a une table de pendule. Et il est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Parce que voilà, il y a des illustrations qui sont très simples, qui vont à l'essentiel. On comprend vite. Et il est aussi très simple parce qu'il n'arrête pas de répéter tout au long qu'on n'est pas obligé d'acheter pour être une sorcière, qu'on peut faire avec ce que l'on a à la maison, ce que l'on a dans le jardin, ce que l'on peut trouver en se promenant, tout simplement. Donc, il a créé votre propre magie. Premier chapitre. Alors, ici, vous avez le texte. Et là, vous avez le résumé en images. Super. Donc, quels sont les éléments de recherche? Donc, il y a l'histoire de la sorcellerie, le type de sorcières et leurs traditions, etc. Voilà, tout ce qui touche, tous les différents éléments qui peuvent répondre à cette question de qu'est-ce que la sorcellerie. Ensuite, on a quelques définitions, paganisme, Wicca et sorcellerie, parce que c'est trois choses différentes. Donc le paganisme, c'est quoi? Ici, donc résumé en images avec un tout petit texte, ou ici vous avez un texte un petit peu plus long. Voilà, les outils courants, donc on les explique, et de nouveau, un petit résumé avec des illustrations que moi j'aime beaucoup. Et pour, donc, comment poser une intention? Qu'est-ce qu'une intention? Les outils, les différents éléments, ce qu'ils représentent. Et aussi, les signes astraux, les points cardinaux qui sont associés, et les plantes, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sorcière, à la base aussi, c'est l'utilisation des plantes. Voilà, qu'est-ce qu'un grimoire? Comment faire un hôtel? C'est un exemple, bien sûr. L'éco-sorcellerie. Ça, j'ai trouvé ça génial. Rien que d'avoir une page là-dessus. La sorcellerie consciente. La purification. Et voilà, la roue de l'année. Donc, on vous explique tous les sabbats.
quelle période, etc. Et pour chacun des sabbats, vous avez une proposition de tirage. Donc vous avez les rituels de Samhain. Si on prend l'exemple, parce qu'après ça sera la même chose pour chacun des sabbats. Donc qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça se passe? Quels sont les rituels qui peuvent être associés? Les différentes correspondances. Voilà. Et vous voyez toujours, non vous ne voyez pas, une fois de plus, je vais finir par mettre le feu là. Voilà, les différents tirages. C'est vrai que cette année, je continue avec la roue de médecine chamanique. Et j'aimerais bien l'année prochaine, en fait, partir sur ces tirages en fonction des grands sabbats. Et peut-être faire un lien pour voir si... pour voir si... Non, on le sait déjà, mais bon, pour faire vraiment le lien entre les deux et comparer les énergies. Donc voilà, pour chacun des sabbats. Et ensuite, on a la même chose avec les lunes. Vous voyez, le premier quartier de lune, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les énergies qui influencent sur nous? Voilà, où en est la lune? Qu'est-ce que ça veut dire? Et où elle en est dans son cycle? Un petit texte, toujours. Chacune des lunes. Par contre, là, il n'y a pas de tirage, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Mais après, bon, j'en ai dans d'autres oracles sur la lune. On a les différents sorts, les types de sortilèges. Voilà, le bon moment pour. Par exemple, le lundi, ça va jouer sur les émotions, l'intuition, les rêves, la réconciliation, la réceptivité, le mystère. Le mardi, on est plutôt sur le courage, la protection, la liaison, la force, le bannissement, la peur, la sexualité, les énergies. Le jeudi, la prospérité, l'abondance. Ben, si vous voulez prendre rendez-vous avec votre banquier, faites-le un jeudi. Ça sera bien. Alors, un rendez-vous amoureux, ben, le vendredi. Amour, beauté, luxure, art, naissance, fertilité, bonheur, romance, voilà. Donc ça, c'est pour rajouter de la magie. Donc il y a la magie des bougies avec les substitutions dans les sorts. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre avec les bougies? Travailler les différents sortilèges de protection, les différents éléments que l'on peut utiliser. Ah, voilà, donc très très complet. Et ensuite une partie qui est super aussi. Et je sais que quelques-uns là seront intéressés. Ça commence ici, la magie discrète. C'est-à-dire que si votre famille n'est pas toujours en accord avec ce que vous faites ou vos idées, et ben on vous explique comment faire, comment pratiquer quand même des sabbats ou des petits rituels en toute discrétion. Comment organiser votre maison, comment faire de la magie discrètement. Confectionner une tarte aux pommes, par exemple. Ça peut être simplement dans la cuisine au quotidien, en y mettant une intention. Comment travailler avec la magie discrète avec la lune. Avec voilà, les différents éléments. Après, on a des petits rituels aussi du matin, comment construire son sigil. Enfin voilà. Et après, un petit herbier. Il y a quand même
Des petits éléments sur le tarot, lire le tarot. Bon, ça reste vraiment très succinct, mais ça permet de découvrir certaines choses. La scrutation, le pendule. Ça, c'est toutes les magies un petit peu parallèles qui fait de nous une sorcière. La tasséomancie, lire dans les tasses, etc. Voilà, donc évidemment, vous pensez bien qu'une page, hein, vous n'allez pas faire du jour au lendemain de la tasséomancie. Par contre, vous pouvez lire et si ça résonne, aller chercher un peu plus loin. Donc voici pour cet ouvrage voilà, que j'aime beaucoup, qui est aussi une bonne base et qui est visuellement agréable et qui contient déjà un grand nombre de, oui, de bases, de symboles, d'idées. Allez, c'est parti avec les tarots. Alors, justement, le premier, eh ben, justement, on a vu le paganisme. Donc, j'ai ce tarot. Je ne l'ai jamais trouvé en français, traduit. Alors, peut-être qu'il l'est, hein, que c'est... Ouh, pardon. Et que c'est moi qui ai mal cherché. Ça, c'est la nouvelle édition. C'était la nouvelle édition, parce qu'il était très ancien, de l'Oscarabeo. C'est-à-dire qu'avant, il était en... Vous savez, les tote box, des petites boîtes comme ceci, hein, en carton. Et ensuite, ils avaient fait une édition un peu plus spéciale. Le livret est très riche, mais il est long aussi à traduire. Avec un vocabulaire un peu plus spécifique. J'ai plus de mal à le traduire, celui-là, ou à le lire directement. Donc vous avez vu, il y a des tirages. Sur les arcanes majeurs, on a un peu plus d'informations. Sur les mineurs, c'est un peu plus petit. Voilà. Il y a quelques mots sur la carte, et puis après le sens global, par exemple, du 7 d'épée. Et c'est de nouveau un petit peu plus important pour les personnages de cours. Et encore que la carte est plus grande, mais il n'y a pas plus d'informations finalement. Celui-ci, j'aime bien l'utiliser pour savoir un petit peu où j'en suis dans ma pratique et pour voir le cheminement finalement spirituel, parce qu'on va suivre cette petite sorcière qui va cheminer. Voilà, qui va faire son petit parcours spirituel. Donc c'est des cartes traditionnelles, hein, des tailles toutes traditionnelles. C'est son initiation finalement. Et parfois on la voit dans sa magie, dans la pratique de sa magie, et d'autres fois on la voit dans son quotidien. Elle est en train d'écrire, mais on voit ses ancêtres qui sont là pour la guider finalement. La guider dans le bon sens. C'est ce qu'elle est en train de faire, de marquer toutes ses condoléances, etc. Et qu'on lui dit, oui, mais n'oublie pas aussi d'où tu viens, ce qui est bien, ce que tu as réalisé, voilà. Bon, je ne vais pas commencer à parler sur chaque carte parce qu'on ne sera pas sorti. Vous voyez, il y a le jugement, le monde. Ça, ce sont les 4 éléments d'ailleurs que l'on retrouve après sur les cartes. Il y en a quelques-unes dans les majeurs mais qui n'étaient pas dans l'ordre. L'étoile. La tour, on voit que tout s'effondre, peut-être toutes les... celles que j'ai passées vite avec les nus. Voilà. Toutes les valeurs qui peuvent s'effondrer.
Ils ont l'air d'être plusieurs. Mais je ne peux pas vous la montrer là. J'ai pas envie d'être censurée. La lune. On est dans les coupes. Enfin bon, voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Les épées. Vous voyez qu'on a quand même des fonds un peu plus bleus. Celle-là aussi, elle est très intéressante. Hein, parce qu'elle est seule face à elle-même, mais quelle image, etc. sur sa réflexion. Donc les épées, un fond un peu plus bleu. Le 2. Elle est belle aussi. Suivre son intuition, mais on peut être aussi aveuglé. Les bâtons. Dans celle-là, et vous voyez là, ce sont l'élémental, donc c'est le valet. Et on retrouve les petites bêtes qui étaient dans la carte du monde, enfin les éléments finalement, hein, parce que là c'est le bâton, le feu. Et dans celui-ci, je trouve que c'est très intéressant aussi parce que soit on voit bien que si c'est des situations bloquées, où on n'est pas forcément voilà, dans l'action en fait, soit ils sont debout, soit ils sont assis. Donc debout, on voit bien qu'on est dans l'action. Et quand on est assis, que c'est quelque chose de plus mental, j'ai envie de dire. Regardez ça. Elle va planter. On met toute l'intention pour que ça plante. Grandisse bien. Et ce sont des cartes assez faciles pour se raconter une histoire. Donc vous voyez l'élément de pentacle. Il était où? Là. Donc on avait le pentacle, le feu, l'eau et les épées. Ici on retrouve tous les valets. Non, ça c'est l'as. En fait, je vous ai dit une bêtise. L'initié, c'est le début. Ça correspond au roi, en fait. Non, elle donne la G. Initié. La G, c'est la dame. Le novice, c'est le débutant. Voilà, et l'élément, c'est le roi. Je dis que c'était le valet, c'est une bêtise. L'élément, c'est le roi. Le novice, c'est celui qui commence. L'initié, voilà, hein, elle connaît un peu plus. Holder, c'est celui qui a l'expérience. Et l'élément, c'est l'apothéose, c'est le roi. Parce que ça correspond vraiment au... Ouais. Du coup, j'allais dire aux âges, mais... Oui, le novice, c'est bien ça. C'est pour ça que je vous ai redit une bêtise, décidément. Donc ça, c'est le cavalier, le valet, le cavalier, la reine et le roi, qui est le plus âgé, puisque en fait, on avance dans l'âge. C'est le plus jeune, il découvre. Il commence un petit peu à maîtriser, il maîtrise bien, il maîtrise carrément. Et c'est l'âgé.
Et ça, c'est l'inconvénient aussi d'avoir plein de jeux, c'est qu'à un moment donné, enfin, si on ne pratique pas tout le temps, des fois on oublie. Mais ce qui m'a mis le doute, vous avez vu quand je l'ai mis là derrière, c'est que je vous ai dit que normalement ça va du plus jeune au plus vieux. Et là j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai vérifié. Voilà. Et ça va bien dans ce sens. En fait ça c'est l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge mûr. Avec l'expérience qui grandit avec dans l'élément. Ni plus, ni moins. Bon, si je mets autant de temps pour chaque tarot, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et moi non plus. Alors, ça c'était le premier. Le deuxième. Hop. Celui-ci, j'ai hésité parce que l'enchantement, je la trouvais très witchy avec son chapeau, son grimoire. Mais le tarot des enchanteurs, c'est aussi Merlin. L'enchanteur, c'est, oui, il est à la fois magicien. À ce moment-là, j'aurais pu mettre d'autres jeux de Merlin. Mais bon, j'avais quand même envie, finalement, de le mettre là-dedans. Le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Alors, ce que j'aime bien dans les Barbara Moore, elle, c'est que... là, c'est pas trop long. Donc elle va vous donner les mots-clés de la carte, la signification et puis le conseil. Mais elle travaille comme ça, c'est-à-dire tous les as, l'énergie de l'as, les as. Quelle est l'énergie de l'as? Et puis plus particulièrement de l'as de bâton, de l'as de coupe, de l'as d'épée et du pentacle, du denier. Ensuite les deux, etc. Et ça c'est très chouette aussi pour apprendre. De prendre aussi ces cartes non pas en une évolution, mais de les prendre vraiment par palier. Je fais aussi quand on découvre un jeu, c'est de les comparer. Et, donc voilà le dos, avec des beaux dragons. Une pierre. Enfin, c'est un beau dragon. Là, on est sur des tranches dorées. Elles sont aussi, hein, vous voyez, elles visent bien. Et là, c'est tout un autre, complètement un autre style. Celles-ci, les majeures n'ont pas été pas trop renommées en général. Mais il y a un côté toujours un peu moderne. Hein. Regardez là. On a l'impression d'être dans une école de sorciers. Avec les mathématiques, les formules magiques. L'ermite, c'est un peu Merlin. Là, il faut vraiment... Bon, voilà. Je pense qu'il porte bien son nom. Hein. Le tarot enchanteur. On est dans les épées. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'on le trouve en français. La série Le Roi, la Reine, le Cavalier et le Valet. Les bâtons. On ne le voit plus trop, celui-ci. Après, c'est une magie un peu particulière, les pentacles. Mais je le trouve assez magique. J'aime bien la série des pentacles. Je crois que c'est celle-là aussi qui m'avait
décidé pour ce jeu? Les coupes sont bien aussi. On a quand même un petit peu des scènes de vie, quoi, tout en ayant de la magie. Voilà. Le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. Qui était, là, c'est un coffret chez Exergue. Ensuite, celui-là, je vais encore plus vite. Malheureusement, je l'ai que en anglais. J'ai hésité de le reprendre en français. Et puis, je me dis, tant pis, il n'a qu'à traduire. Et après, c'est vrai que en avançant dans la pratique, on connaît quand même de mieux en mieux les significations. Ou si on a un bon livre sur le rider, voilà, on peut l'utiliser aussi. Après, c'est si on veut avoir une information vraiment un peu plus sur la sorcière, et ben à ce moment-là, on peut aller la chercher. Enfin, on peut traduire. Il est très beau, il est très, j'ai envie de dire aérien, je sais pas. Je peux pas dire bon enfant, parce qu'un tarot, quand il doit parler, il parle, quelle que soit l'imagerie. Mais je sais pas, il y a une espèce de bien-être, je trouve, qui se dégage de ce jeu. Une magie, on peut dire ça. Une magie. Il est très coloré aussi. Il est superbe, on le voit beaucoup. Mais c'est normal. Il est très bien construit. Et les images, voilà, parlent beaucoup, parlent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est un oracle de Deborah Blake. Un tarot, pardon. Et il y a son oracle, bien sûr. Ensuite, il y a le tarot de la magie verte. Je m'étais dit que j'allais utiliser à Noël. De par le dos des cartes, je voulais l'utiliser là pendant la période froide, et en fait, pas du tout. Je n'ai pas eu envie de le sortir. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait penser à une espèce de couronne de Noël, de la neige, et en fait non, ce sont des plumes, des roses, des portes, donc déjà rien que le dos, et je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours associé à Noël, et puis je l'ai sorti, et non, rien. L'étrange doré. Donc là, on est en pleine nature. Donc là, c'est la magie de la nature. C'est une imagerie un peu différente. Hein. Je l'aime beaucoup aussi. Celui-ci, je le trouve silencieux, seul. Mystérieux. C'est comme si, oui, on est vraiment en pleine nature avec des personnes presque isolées. Oui, il y a beaucoup de scènes à l'extérieur, très peu dans les maisons, ou alors c'est des cabanes, des maisons humbles. Ça nous change de tout à l'heure du manoir
de la grande école, par exemple des sorciers. Ou, voilà. On n'a que des vues partielles ou de grands espaces. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Par contre, pour les débutants, mais c'est pas grave, hein, les cartes ont été renommées. Mais vous avez toutes les correspondances dans le livret. Donc il suffit de se faire parfois un petit pense-bête. Donc là, elles sont triées non pas par niveau, mais par famille. Donc Athamé, c'est l'air. Et on vous dit l'air, c'est l'esprit, l'intellect, le pouvoir, la force, le conflit, les tracas. C'est l'est, c'est le printemps. Donc on a une explication quand même de la carte. Hein. Cette carte se rapporte à l'esprit pratique. Voilà, c'est assez bien, il est assez bien expliqué. Et ensuite, on a une signification avec des mots-clés. Enfin, non. Oui, différentes significations. Et ensuite, on a les mots-clés qui résument toutes les différentes significations possibles de la carte. Et si elle est inversée. Et là, donc, c'est une description et un message. C'est un livret qui est très bien fait. Je ne sais pas si au début... Ah oui, au début, elle vous reprend parce que les majeurs aussi sont renommés. Hein. Le char de guerre, c'est le chariot, etc. Donc elles sont numérotées. Par exemple, l'arbre du monde, c'est le monde. La récolte, c'est le jugement. Soleil, l'étoile, ça n'a pas changé. Le magicien, c'est la sorcière. Grande prêtresse, ça reste. On a les deux. La mère nourricière, c'est la terre-mère. Voilà, vous avez toutes les références. Oui, qui changent un petit peu. Là, on vous donne un peu les énergies en numérologie. Pourquoi une carte inversée? Comment tirer le tarot? Non. Par contre, pour les différentes familles, on ne le donne pas. Si on prend... Voilà. Non, la grande prêtresse, c'est le bon nom. Je voulais voir sur un autre. La terre-mère... Oui, elle ne redonne pas le... Elle ne redonne pas directement l'équivalent. Si j'avais pas noté sur... Bon, après ça, sinon, vous faites un petit pense-bête. Hein. Non, c'est pas marqué non plus. Ni au dos de la boîte, ni... donc l'impératrice, l'empereur. Mais une fois que vous connaissez un petit peu le tarot, ou alors vous pouvez vous le noter là-dessus, mais après on la reconnaît bien, l'impératrice. L'empereur, voilà. Mais c'est vrai qu'à force de jouer avec les numéros aussi... on reconnaît le 13, l'arcane sans nom, le diable en 15, voilà. Et voici pour ce beau tarot de la magie verte, vraiment en pleine nature. Ensuite, j'ai la petite sorcière. Ah oui, j'ai pas pris l'autre. Donc
ça c'est marrant celui-là. Celui-là il est marrant parce que si on reprend le tarot traditionnel, hein, le Radiant West Spirit, le Rider-Waite de base, vous voyez, ils l'ont féminisé tout simplement. Donc ça c'est Lisa Sterl. On a des petits chats complètement witchy un peu partout. Alors bon, il y en a qui n'aiment pas, hein, puisque en effet, voilà, il est féminisé. Mais moi je prends les jeux aussi comme ils viennent pour leurs illustrations, ou s'il y a vraiment quelque chose dont je ne suis pas d'accord, évidemment je ne vais pas l'acheter. Mais chaque tarot est unique et d'ailleurs je dis n'importe quoi parce qu'il y a un cavalier d'épée là. Le roi par contre c'est une femme. Le cavalier a l'air d'être un homme. Donc voilà, ça c'est un tarot vraiment basé sur le Rider-Waite. Plus moderne tout de même, hein, on le voit bien. Mais on retrouve par exemple le 2 de Pentacle. Il est où mon 2 de Pentacle ici? Hop. Je l'ai remis en ordre hein, depuis. J'aime bien qu'il soit en ordre. N'importe quoi, moi, le 2, mais je vais pas bien. On va dire ça n'a rien à voir. Ouh là là. Alors voilà, le 4. Mais c'est un petit peu plus moderne, voilà. Mais plus de femmes. Alors je vais retourner ce jeu. Voilà. Comme ça, pour pouvoir vous montrer un petit peu. Le 5. Le 6. Le 7. Le fameux 8. Voilà, un peu plus frais, un peu plus... Le 9. Le faucon est beaucoup plus petit. Enfin voilà, ainsi de suite. Le valet. Ce qu'il y a, c'est que dans le rider, si on va assez loin, tout a une signification, toutes les couleurs. Mais ils ont gardé à peu près le fond. Si je prends... J'ai pas encore vu les majeurs. Mais on a quand même un peu ces tons jaunes, orangés. Vous voyez, l'as de coupe, on a la mer derrière, le plancher solide, c'est un petit peu agité, il y a le poisson. Là aussi, on a ces colonnes, l'eau qui est complètement agitée et lui qui est stable, quoi, qui ne bouge pas. Plus d'agitation émotionnelle, il est dans le contrôle. Vous voyez, toutes les femmes ne sont pas toutes minces non plus, donc c'est intéressant. Là, avec le 10 d'épée, est-ce que je les ai mis ensemble? Voilà. On a la possibilité aussi de les changer avec « Tout va bien ».
quelque chose de très moderne avec son portable. Et c'est vrai que des fois on est à terre et on peut dire oui, oui, ça va, tout va bien, t'inquiète pas. On sait qu'on va se relever et on ne demande pas forcément d'aide et on sait qu'après ça ira mieux. Là aussi quelque chose de plus moderne avec le 8 de bâton, c'est une moto. Alors qu'à la base, voilà, le 8 il est simplement comme ça. Mais on retrouve, vous voyez, les tons un petit peu. Hop. Le 10. Il y a un peu plus de rose aussi qu'il n'y a pas. Ah, voilà les majeurs. Oui, en fait, il était à l'envers. Le fou est devenu la folle. Ça a fait polémique, moi, ça me choque pas. Après, bon, chacun. Mais on retrouve à peu près le fait d'avoir un Walkman, ça la rend très libre aussi. Par contre, elle n'a pas un baluchon, elle a un sac à dos. Et on ne retrouve pas sa rose-là sur sa robe. Il y a bien le chien. Et à la place, par contre, de cette mer agitée, on a des immeubles, mais qui donnent un peu la même découpe. L'empereur, on retrouve les cornes, etc. Derrière, il y a un monde un peu plus moderne. Le magicien, bon, on n'a pas la table. Mais on a le signe de l'infini, on a les roses, on a la veste rouge, la tunique blanche. Par contre, on n'a pas la ceinture. Et là, elle a une baguette, là c'est plus une bougie. On retrouve les 4 éléments. On n'a pas les lys. Ah voilà, la grande prêtresse. Elle est où? Elle est beaucoup plus moderne, mais voilà. On a les grenades, on a les 2 piliers. Bon, il n'y a plus les inscriptions sur les piliers. La robe est un petit peu moins fluide. Il la cache un peu plus. Le côté secret. Mais on reconnaît bien le chapeau, etc. Voilà. Il y a la place du grimoire et des rouleaux. On a un ordinateur. Et tous les éléments sont là. Donc voici pour la sorcière moderne. Je range celui-ci, mon tarot Rider-Waite. Celui-ci qui était à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous montre rapidement quand même les majeurs. Pour ceux que ça intéresse. Le chariot un peu plus moderne aussi. Le hiérophante. Voilà. Je vais dire c'est un peu large. Je n'ai pas le pochon qui est gris celui-ci, gris métallisé.
Elle ne veut pas rentrer, hein. Il veut rester sorti, lui. Quelque chose à dire. Alors. Ensuite, on a celui-ci. Celui-là, je l'ai acheté même sans avoir vu de review, rien. Juste avec ces illustrations-là et le texte. L'air, mon souffle, le feu, mon esprit, l'eau, mon sang, et la terre, mon corps. Par contre, c'est un tarot là qui vaut une review à lui tout seul. Tout simplement parce qu'il fonctionne à l'envers, en fait. Normalement, dans le Rider, on a la découverte avec le magicien qui découvre les différents éléments, etc. Et puis il va apprendre jusqu'à découvrir le monde. Et ensuite vient le fou, parce qu'à la base, il n'était pas le 0, il n'avait pas de nombre. Il allait derrière. Et là, une fois qu'on avait acquis toute cette expérience, on pouvait se lancer dans la grande vie, dans la vie. Là, c'est l'inverse. On part du monde et on va se demander voilà, comment il a été construit, d'où l'on vient, etc. Donc on part vraiment de l'arrivée, en fait, dans un tarot traditionnel. On part du monde et on va revenir comme un entonnoir jusqu'à sa naissance, en fait, jusqu'au magicien. Par contre, je vais vous avouer que sur le principe et dans la lecture, ça, je le comprends. Par contre, si je tire les cartes, pour moi, je sais pas, le chariot, c'est le chariot. C'est comme le fait qu'il y ait une... oh là là, j'arrive, je vous branche. Voilà les amis, vous êtes branchés. Alors, donc je disais que sur la construction du jeu, je le comprends. Et c'est comme la justice et la force, qu'elle soit inversée quand elle tombe, qu'elle soit en 8 ou en... Voilà. Le trou, c'est toujours comme ça. Hop. Donc je sais que dans le Rider, la force est en 8, puisqu'en fait, le lion, c'est en août. D'accord, et ils ont changé avec... C'est pour que ça soit plus en équilibre avec l'astrologie, avec la justice que j'ai passée. Elle est où ma justice? Non. Normalement c'est en 11, elle est où? Ah bah oui, là voilà. En 11. Alors, sachant que la balance, oui, elle va jusqu'à mi-novembre. Non, même pas. Oui, octobre. Mi-novembre, après c'est le Sagittaire. Mais bon, après les autres, en 11 et en 12, voilà, je ne retrouve pas le Sagittaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste encore un mystère et que quand je tire les amoureux ou si je tire la justice, moi, c'est les mots-clés qui vont me venir et non pas sa position dans la construction du tarot. Après, dans la construction du tarot, on a la connaissance, les amoureux, le chariot
Donc c'est avancer et avoir ce qui donne la force. Et sinon c'est avancer droit. Avancer. Donc oui, dans la construction, je peux comprendre, dans l'évolution, dans les étapes à franchir avant de se connaître soi-même. Je comprends le principe, mais c'est vrai que quand je tire le tarot, je ne suis pas encore assez experte que pour ça me gêne. Donc c'est la même chose pour celui-ci. Si on part du principe qu'on le déconstruit à la place de le construire, regardez ça. Et bien finalement, ça ne me perturbe pas plus que ça. Les cartes sont immenses par contre. Hein. Oh non, mon hibou. Voilà, je vais le ramasser tout de suite. Sinon, je vais marcher dessus. Voilà. Vous voyez, c'est des grandes cartes et par contre, elles chantent. Donc, elles sont très, très épaisses. Et regardez ça, ces illustrations. Par contre, elles glissent mal, elles ne se mélangent pas forcément très bien. Donc, il y a des grandes mains. Écoutez ça, ce chant. Hop. Le 8 de terre, le 8 de pentacle. C'est nous tous réunis, ça. Ah, on mange. Donc, voilà, c'est un magnifique tarot qui peut être aussi utilisé comme oracle. J'aime énormément. Le voyage. Donc la pèlerine, c'est elle qui va faire son voyage. Donc du coup, en plus, ils ont renommé certaines cartes pour que ça corresponde à son périple. Si elles ne sont pas magnifiques. La déesse de l'air. Donc là, on a l'impératrice. Vous voyez. La papesse. Donc on remonte, en fait, tout simplement. C'est pour ça que là, il ne faut pas chercher en vain le jugement. Hein. C'est la grande prêtresse. Ça, c'est l'impératrice. Donc il faut vraiment dans la tête remonter, en fait, je n'ai pas les autres, le numéro. Il faut remonter en arrière. Par contre, ils ont bien mis en premier la pèlerine qui va commencer son périple. Je vous le remettrai dans l'ordre. Peut-être qu'après, je vais voir avec la luminosité. Je vous referai une suite pour que ce soit un peu plus clair. J'espère pouvoir finir ma vidéo. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 à vous montrer. Mais avant, là, je vais vous mettre en pause. Je ferai un petit montage et je les remettrai dans l'ordre pour vous montrer un petit peu. Mais il est vraiment extraordinaire. Je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite. Voilà, je les ai remis dans l'ordre. Bon, pour la petite histoire, on est quand même 3 jours plus tard. Nous sommes mercredi. Je reprends. Je ne sais plus si je suis vraiment dans ce mood-là, parce que quand je fais des vidéos, c'est vrai que c'est un peu comme quand je fais une guidance, quoi. Je suis dans mon truc, je pars et voilà. Et après, les énergies ne sont pas les mêmes d'une à l'autre.
Donc, je vous disais que, en fait, dans un tarot traditionnel, dans un rider, on part en fait du fou, qui est le début d'un voyage vers l'inconnu, c'est l'innocence, c'est l'inconnu. Voilà, c'est parti pour un voyage. Et ensuite, donc, on se rend compte qu'on a des possibilités, qu'il y a des secrets, des savoirs à transmettre, etc. On grandit, on apprend, on s'isole, voilà, il y a des cycles, etc. Et en fait, vous voyez que là, on est donc au début plus dans la matière, et plus on avance, plus on monte en fait. On monte dans le spirituel, on monte vers la lumière. Ça, ce sont toutes les cartes de lumière jusqu'au jugement, où on fait un petit peu le point. Et on arrive au monde qui est en fait le monde éthéré. D'accord? On est dans les nuages. On est auprès de Dieu, de la source, etc. Voilà. On se place tout en haut. Donc on part vraiment de la matière jusqu'au monde éthéré. Alors certains disent que c'est qu'une fois qu'on a fait ce voyage-là, la position du fou n'est pas toujours, ne fait pas toujours l'unanimité, c'est-à-dire que parfois on les compare de la matière jusqu'au monde éthéré, et une fois qu'on a appris toutes les leçons, là on peut se lancer. Moi j'aime bien cette idée de départ, d'innocence, de se lancer dans la grande aventure, avec toutes les leçons à apprendre. Voilà. Alors que celui-ci, justement, dans le tarot de la sagesse des sorcières, voilà, on part en effet avec la pèlerine, donc qui est le fou, qui va faire son grand voyage. On est dans le monde des sorcières, donc au lieu du chien, on a ce petit renard. Voilà. Et elle va quitter, donc on part du monde. Elle va quitter ce monde en flammes. Ce monde qui s'autodétruit, ce monde, oui, autodestructeur de soi-même, de la nature, des médias, etc. Pour se retrouver ici, le jugement, donc qui est l'initiation. On voit bien dans le mot initiation que c'est un début, face à elle-même finalement. Hein. Elle a son miroir dans l'eau. Elle enlève le corbeau lui enlève son chapeau, voilà, pour qu'elle se retrouve finalement, qu'elle soit à nu et qu'elle se retrouve face à elle-même. Donc on va commencer avec les cartes plus lumineuses, hein, la lumière, les doutes, etc. Pour avancer, la guérison. Après la guérison, il y a la renaissance, on laisse place à autre chose. L'offrande, peut-être aussi pour remercier, pour se connecter. L'équilibre, la roue de la vie, etc. Pour se retrouver de plus en plus dans la matière, dans la connaissance, dans la transmission. Jusqu'au magicien qui ici est le conseil de tous les êtres. Donc on retrouve voilà, le summum avec la connexion à la nature et la communication avec les êtres de nature. Alors honnêtement, dans un tirage, si vous avez la justice qui sort, quelle que soit sa position finalement,
C'est l'interprétation qui donne. Que l'on parte dans un sens ou dans l'autre. Après, voilà, notre état d'esprit ne sera pas le même, peut-être dans la lecture même des cartes. Mais, donc là, on est dans l'air, avec l'araignée qui tisse sa toile. Mais là, on a une harpe qui va jouer de la musique, avec les étoiles qui sont accrochées comme des notes. Le 2 d'air avec ce poumon. Le 3 d'air. L'envolée. Il y a une grosse connexion. Celle-là, c'est une des cartes que j'aime le plus. Enfin non, je les aime toutes. Ouais. Voilà. Le 10 d'épée. Ah, les nominations aussi sont pas mal. On a le cavalier qui découvre, qui est remplacé par le messager. La nouveauté. Hein. Ensuite, une fois qu'on a un peu plus d'expérience, on a un artisan qui peut créer avec ce qu'il a. La sorcière qui peut mettre en œuvre ses connaissances. Et la déesse avec la connaissance maîtrisée, la sagesse. Voilà. Donc ensuite, on a les cartes d'eau qui sont les coupes. J'adore le bruit qu'elles font. En plus, elles chantent. C'est extraordinaire. Le feu. Donc les feux follets. Et la terre pour les deniers. Celle-là, elle est extraordinaire aussi. Le 5 de denier, vous vous souvenez, c'est la perte, la pauvreté, un petit peu l'errance, etc. Et là, on voit, c'est la pro qui sont clairement protégés par les parents et par les ancêtres. Voilà, donc un très beau jeu. Avec des, oui, je crois que je vous l'avais dit, hein, ce sont des grandes cartes. Hein. Donc on peut l'utiliser aussi comme un oracle, hein, si on le souhaite. Mais il fonctionne aussi très bien comme tarot. Et le livret est très bien fait, hein, parce que elle vous explique très bien. Et au début, on a vraiment toute cette explication de jeu à l'envers, où il vous explique le périple de la pèlerine, pourquoi ça se fait dans ce sens-là, ce qu'elle fuit, etc. Ce monde en déconstruction. Voilà, pour le tarot de la sagesse des sorcières. Ensuite, il y a celui-ci aussi. Donc, Natasha Lindsik. Natasha Listik. Ouais. Donc, c'est un tarot de Sacha Graham, mais illustré par Natasha
Insic, et ce nom doit vous dire quelque chose. Puisqu'elle a fait cet oracle. Et moi, j'avais vraiment aimé La sagesse de sorcière. J'adore ces illustrations, en fait. Et c'est vrai que là, j'ai pas attendu qu'il sorte en français. Je ne sais pas s'il sortira en français. Mais ces illustrations sont tellement belles. Un livret bien complet aussi. Un peu plus long à traduire, mais bon. Il est quand même facilement traduisible. Donc les arcanes majeures, etc. qui sont repris là. Pour chaque carte, après, on a le nom. On a donc le numéro, le nom, la planète, etc. Une petite description de la carte, les messages, et puis un résumé à l'endroit à l'envers. Et un petit mantra. Et avec les mineurs, on a tout autant d'informations. Et ça, c'est bien parce qu'elle n'a pas... elle n'a pas lésiné. Parce que parfois, on trouve des livrets, vous voyez, il est assez important. Hein. On trouve des livrets qui sont plus importants sur les arcanes majeures que sur les mineurs. Voilà, le fond de la boîte. Le dos. J'aime beaucoup. Les tranches neutres, ce qui va très bien pour les jeux de sorcières. Donc c'est un jeu... c'est un ligné, linen. Est-ce que vous le voyez là? Oui, ici on le voit. Donc il suit très bien le rider. Les noms des cartes sont en dessous. Et je vous montre un peu, mais on retrouve vraiment bien le style de la dessinatrice. J'adore, il y a une fluidité dans ces dessins. Une légèreté, j'allais dire. On reconnaît tout de suite les cartes. Donc là, on était dans les épées. Les deniers qui sont très belles aussi. On le voit moins. Voilà la fameuse 5. Et vous voyez, il suit très très bien aussi le rider. Et on a tous les éléments pour comprendre, même sans lire, le nom de la carte. Cette superbe magicienne. L'impératrice qui est enceinte. Je pense que c'est aussi pour montrer, c'est pas forcément au sens premier, mais c'est vraiment aussi pour montrer que c'est la protection maternelle. Celle-ci est très belle aussi. Avec le hiérophante, la transmission. Le chariot, et c'est vraiment l'abondance hein, derrière lui. J'aime bien cette grande prêtresse et son regard
complètement connecté. Celle-là est très belle aussi. On est vraiment dans le partage dans ce jeu. Pour moi, c'est une quête personnelle, mais aussi, une fois qu'on l'a, une transmission, je trouve. C'est intéressant aussi parce que c'est le jugement, mais c'est un jugement aussi avec des êtres bien vivants, qu'à tout moment on peut aussi se remettre en question. Et oui, ok, j'ai fait des erreurs, mais maintenant j'ai appris et je repars sur de nouvelles bases, dans une nouvelle direction, en essayant voilà, d'être plus aligné avec mes idéaux, de ne plus m'égarer, de s'égarer par rapport à soi, à ses propres valeurs. J'adore les écrevisses qui prennent la même position. Vraiment les deux maisons aussi, celle-là elle est superbe, l'étoile. La tour, qui est toute simple aussi, une cabane voilà, dans les arbres. Le diable, l'alcool. L'innocence, là, c'est incroyable. Derrière, apparemment, il a fauché le père. Et là, il y a la mère, l'enfant. Et malgré tout, elle lui offre un cadeau. C'est hyper fort. Très belle aussi. Ce qui est intéressant là aussi, c'est les coupes avec des couleurs différentes. Voilà, pour ce magnifique tarot aussi. Witch Garden. Ensuite, celui-ci, le tarot of Spells and Potions. Il est encore disponible sur Dark Cineris. Comment ça se prononce? Cinevir. Donc sur leur site, ils en ont encore. Vous pouvez les suivre là, avoir les liens. Est-ce que je peux mettre la mise au point? Voilà. Il était disponible à un moment donné sur le Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il en a encore. Donc là, on est dans des couleurs beaucoup plus... beaucoup plus douces. Par contre, vous allez voir, il est très très chargé. Bon, il y a un petit livret avec quelques mots-clés. Là, on est en russe, on n'est pas... Voilà, en anglais.
Il est en anglais et en russe. Voici le dos. Il est très chargé, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait assez années, un peu une impression d'années 60, 68. Un peu psychédélique comme ça. Donc en haut, vous avez des références, donc ça reprend la carte, mais en dessous, vous avez quand même le nom, même si après on le reconnaît. Le Q pour Queen. Et après, vous pouvez voir la famille en bas. Le King, l'As. J'aime bien parce qu'il y a une multitude de détails. Il est très doux. Mais là, pour les guidances, même le développement personnel, hein, en fonction d'où se pose votre œil, vous aurez des éléments différents. Je sais plus si... Oui, je vous ai montré le dos. Après, certains le trouvent trop chargé. Hein. Moi, j'aime bien aussi des jeux comme ça où on peut avoir vraiment, regardez là, en fonction du détail que l'on va voir derrière, eh bien, on peut avoir des interprétations différentes. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'aime bien aussi cette 5 de coupe. Avec ces 3 coupes renversées. Le cavalier. Regardez ça. L'ermite, il avait... Je suis sûre qu'on est beaucoup à pouvoir se retrouver là-dedans. Quand on a la chance de pouvoir avoir un petit lieu. Notre petite caverne, notre petite grotte. Avec tous nos objets, nos cartes, nos pendules, nos encens, nos pierres. Je ne sais pas si on a une année, oui, en 21, 2021. Hop. Un autre que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur directement le site de Pentagram. Il date aussi de 2021. Celui-ci, j'adore l'utiliser pour voir qu'est-ce que je ne vois pas. En fait, c'est l'histoire, c'est le Sea Witch Tarot de la petite sirène qui a décidé de venir sur Terre. Tout petit livret aussi, quelques informations, et pareil, hein, russe, anglais. Qu'elle a décidé de venir sur Terre pour parfaire son développement. Mais par contre, en contrepartie, elle est aveugle, c'est-à-dire qu'elle devra utiliser tous ses autres sens pour ne pas être dans dans le jugement, mais vraiment dans le ressenti. Et ça, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. Là, sur le site de Pentagram, comme il est en Europe,
Il n'y a pas de frais de douane ou autre supplémentaires aux frais d'envoi. Voilà le dos qui est réversible. Des cartes qui glissent vraiment très bien. Alors ici, il y avait 2 cartes de protection. Donc il y en a une sur laquelle j'ai marqué le oui et le non, en fonction du sens. Et il y en a une autre. Non, j'ai peut-être utilisé que une. Non, si, les deux. Attends. Et fonce. Et comme elle est réversible, voilà, de dos. De dos, ben, on ne voit pas la différence. Donc encore un jeu qui suit très très bien le rider. Et il est très chouette pour parler de ses ressentis, voilà, essayer de... Moi je vous dis, je l'utilise aussi pour voir qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je devrais voir que je ne vois pas. Comment affronter une situation d'une façon différente. Notre petite sorcière des mers qui vient s'initier au monde réel. Et on voit bien qu'elle se confronte à elle-même. Elle se défoule. C'est une autre vision là, de ce 5 de bâton où on a souvent la rivalité, etc. Mais on peut être notre propre rival. J'adore aussi là dans cette 5 de pentacle qui est toute simple, avec la bibliothèque qui est vide. Ça pousse aussi à la retraite, à purifier son espace, peut-être ne plus être dans l'accumulation aussi. Donc je trouve qu'il y a une sagesse et une autre vision, vous voyez, de certaines cartes. La notion de musique aussi là, est très intéressante. Et on a l'impression aussi d'être un peu dans un couvent, hein, comme je vous disais, dans une retraite. On a toujours souvent sa petite chauve-souris là qui l'accompagne un peu partout. Il y a plein de petites créatures. Le citrouille aussi. J'adore ces coupes qui reprend un peu son physique et les yeux bandés. Là, le chariot, vous voyez, c'est son élévation aussi. Voilà, sa petite chauve-souris qu'on retrouve sur les cartes qui l'accompagnent. Ils sont là aussi. Là, elle est intéressante parce qu'on a soit le cerveau, soit le cœur. Donc c'est un équilibre entre la réflexion et les sentiments. Voilà, est-ce que j'avance uniquement avec mon cerveau ou uniquement avec mon cœur? Et comment trouver cet équilibre? J'aime beaucoup. Repos obligatoire.
Il est très coloré. Et je vous dis, il a vraiment une autre approche. Et qu'on voit très bien que en s'écoutant aussi, en étant centré sur ses ressentis, on peut très bien avancer aussi. Ça, c'est important. Le Sea Witch Tarot. Un autre que j'avais déjà présenté, qui est connu, hein, c'est le Cozy Witch d'Amanda Lovelace. Donc, ceux pour qui ça dit quelque chose, c'est normal. Et ils vont d'ailleurs très bien ensemble. C'est celle qui a fait Crois en ta propre magie. Donc c'est un tarot aussi qui est tout doux. Certains sont dérangés par les petites phrases, les petits mots-clés en dessous. Moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'elles sont assez simples. Ça peut donner aussi parfois une autre vision de la carte. Après, voilà, chacun trouvera midi à sa porte. Un petit livret qui est assez petit. À mon avis, vu le succès, il devrait être, je l'espère, rapidement traduit. Bon, moi je ne le rachèterai pas en français, hein, mais ceux qui souhaitent attendre, j'ose espérer que ça ne tardera pas. Vous voyez, vous avez le nom de la carte et puis une petite phrase. Prends ta chance, saisis ta chance. Chaque matin, c'est un nouveau commencement. Mais ça, voilà, on n'est pas obligé non plus de lire. L'image est assez importante. Donc on n'est pas obligé d'aller lire. C'est pas ce qui saute aux yeux. Le nom est quand même en gras. J'aime bien, ça donne comme un petit encadré. Et les cartes sont légèrement plus grandes que des cartes traditionnelles. Donc même s'il y a une petite phrase en dessous, l'illustration est quand même suffisamment importante. Je le trouve très doux. Il est très moderne. Hein. Oui, les tranches sont neutres. Voilà, il y a certains aussi qui n'aiment pas forcément les écritures aussi sur les t-shirts. Voilà. Moi j'aime bien parce que ça donne d'autres indications. Bon, voilà, ça fait partie de sa proposition, quoi, hein, de son jeu. Et, là, on a un phoque, ça me fait penser un peu au sylphide. Elle n'est pas bien là. Je trouve qu'il se lit facilement par rapport au... qui suit bien le rider. Je veux dire, on a des références assez reconnaissables.
Voilà, la, la sorcière indécise. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Relève-toi et vois ce que tu veux. Voilà, c'est ok aussi de pleurer. Donc il y a de la bienveillance aussi là, c'est que euh, voilà, ok, tu souffres, mais tu as le droit aussi de pleurer. Les larmes, c'est des purifications aussi, hein. Quand elles coulent, on sort un petit peu, ça évite de retenir toutes ces émotions et de laisser sortir. Après, on a une espèce de fatigue qui fait que on est prêt à repartir, même si c'est par étapes, hein, qu'elles reviennent, etc. Mais c'est vrai que même pour ne pas être malade aussi, hein, c'est très bien de libérer tout ça plutôt que de retenir. Là, on voit aussi l'impact des réseaux sociaux. Des qu'en dira-t-on, du jugement. 3 heures du mat. J'ai pas sommeil. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu aussi. Là aussi, hein, ce côté harcèlement, elle veut être comme tout le monde. On voit bien. Elle a le même sac, et malgré tout, on continue de la montrer du doigt. Je trouve que pour les ados aussi, c'est intéressant. Elle s'est brûlée, hein, elle apprend. Mais elle persévère. On a la persévérance. Ben voilà, un très beau jeu aussi, où il y a beaucoup à dire. Encore un style tout à fait différent. Mais je trouve que, comme c'est un petit peu comme Laura prend ta propre magie, il y a beaucoup de bienveillance et on vous pousse voilà, à l'introspection, à aller au fond de vous, à vous connaître et à vous autoriser d'être différent, d'avoir des points faibles, voilà, de ne pas toujours être parfait. Et le dernier pour la série, c'est pas directement witchy, mais par contre, voilà, les sorcières, elles utilisent la nature. Et celui-là aussi, je ne sais pas s'il sera un jour traduit, ce qui serait intéressant parce que le livret est très riche. Et là, ça va être la belle période pour le ressortir. Donc, puisqu'on est complètement en connexion avec les plantes. Le dos est très frais. Oui, réversible aussi, celui-ci. Et c'est vraiment que des scènes qui mettent en scène, des cartes pardon, qui mettent en scène l'utilisation de tout ce qui est plantes, arbres, etc. Et donc vous avez aussi le nom à chaque fois de la plante, pourquoi ils l'ont utilisé, ce qu'on peut en faire, quel est son sens dans la carte, etc. Pourquoi cette plante-là avec cette carte, donc c'est intéressant. Il y a une page par arcane, et c'est bien aussi parce qu'ils sont, voilà, ils sont
répertoriés de façon transversale, donc tous les 8 ensemble. Vous savez que j'aime bien aussi cet exercice-là. Donc, quelle est l'énergie du 8? Et ensuite, eh ben, les différents 8. Donc là aussi, on parle d'éléments, mais c'est facile à retrouver. Hein. Les épées, le feu, ben, c'est le bâton. L'eau, les coupes. Et la terre, eh ben, les deniers, les pentacles. Donc autant d'informations qu'on soit dans les arcanes majeurs ou mineurs. Ça, c'est très chouette. Vous voyez, très lumineux. La Sainte Marie, la menthe, le 4 de coupe, la vannerie, il est vraiment très, très beau. Il faut se l'approprier. Hein. Évidemment, on n'a pas tout de suite... ou alors il faut déjà les connaître. Hein, le 6 d'épée qui peut venir comme ça. Mais après, on peut aussi se laisser apprivoiser par l'ambiance. Et puis si on connaît les plantes, leurs caractéristiques, c'est aussi en rapport avec l'énergie de l'arcane. Mais je le trouve très paisible, très apaisant. Celui-ci aussi, pour tirer les cartes à l'extérieur. C'est vraiment une ambiance voilà, de vacances ou paisible, où on oublie, parce qu'il n'y a personne hein, sur les cartes. De temps en temps une main. Voilà. Mais sinon, il n'y a personne. Donc on oublie un petit peu aussi la civilisation, on se retrouve très ancré avec la nature, et en même temps pas, puisqu'il y a de la magie. Les runes. Mais on a l'impression que le temps s'arrête là, que c'est plus une course. Le Datura pour la lune, très belle, avec toute sa croissance. Parce que c'est une plante nocturne. Qui se dévoile. Le sureau. Et c'est bien parce qu'il y en a beaucoup aussi de plantes que l'on peut trouver autour de soi, hein, les orties. Chouette aussi ce papillon qui arrive à se poser parmi les orties. C'était notre paysage il y a 2 jours. Hein. Et à partir du moment où... Enfin, c'était non, oui, dans la nuit de samedi à dimanche. Et à partir du moment où... j'ai exactement les mêmes plantes devant ma fenêtre. Et les oiseaux sont venus direct réclamer. J'ai même eu l'épi. Et c'est vrai que les boules étaient finies, donc je leur ai remis des graines et du pain. Et un petit peu de gras. Et 2 jours après, tout était fondu. Ils avaient de nouveau disparu. Ils vivent de nouveau leur vie.
C'est vraiment très très apaisant. Ça me rappelle oui, les vacances d'été, quoi. On est proche de la nature, on mange dehors, on se fait des petits plats face à la fenêtre. On est dans notre monde. Le temps s'arrête. Une peluche. Le temps s'arrête. Il est très paisible. Une espèce de pureté, de... Regardez ça. Et face à la mer, il y a son bol avec une queue de dauphin, de baleine. Avec ses coris. C'est magnifique, hein? Rien que la contemplation de celui-là déjà fait du bien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les tarots. Et ensuite, je vais vous mettre les jeux de... les oracles et... Les oracles et les... et c'est tout. Les oracles sur les sorcières. Voilà. Pour la série. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à tous à très bientôt, déjà dans les échanges et pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.